Jean-Paul, salut de nouveau pour Au cœur des matchs, le 3e épisode qui a été suivi par des millions de youtubeurs en folie. On est très très heureux que vous soyez de plus en plus nombreux. Non, je parle d'une petite dizaine en plus. On a frôlé les 200 vues la dernière fois, c'est bien, oui. C'est bien, on commence, on est des nouveaux youtubeurs. Ouais. Et toi, tu es un nouveau consultant sur YouTube. Ah bon ? Bah oui, t'es un nouveau consultant. En plus, regarde ce style que tu nous tapes aujourd'hui. T'as le sponsor d'Olivier Giroud et Antoine Griezmann, mais on va en reparler. D'accord. Parce qu'on est à 2 jours du premier match des Bleus de l'équipe de France. L'ouverture de la Coupe du Monde, c'est aujourd'hui, c'est tout à l'heure, entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Mais nous, on va s'attarder plutôt sur l'équipe de France. Alors, les compos sont plus ou moins tombés. Toi, tu pensais qu'il n'y aurait pas de surprise. La dernière fois, tu m'avais dit ça. Eh bien, apparemment, notre ami Didier Deschamps va en faire des surprises. Il va remettre le 4-3-3 qu'on avait vu contre l'Italie. Donc avec nos 2 latéraux qui changent, Théo Hernandez et Benjamin Pavard, la charnière centrale Umtiti Varane du grand classique, et puis nos 2 lignes de 3, que ce soit Paul Pogba, Kanté et Corentin Tolisso, et en attaque, la confiance à Mbappé, Griezmann et Dembélé. Alors qu'est-ce que ça t'inspire toi ? Ça m'inspire que finalement le dernier match, le match contre les États-Unis et la prestation qui en a découlé a énormément influé sur son choix. Voilà, oui, ça a influé. Ouais. Il y a des surprises, on va le dire. C'est pas un habitué Deschamps des surprises. Il aime plutôt être sûr de ses choix et il est obligé de chambouler complètement son équipe. Chambouler. La question, c'est de savoir s'il la chamboule parce qu'il s'est enfin rendu compte qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, ou c'est parce qu'il subit un peu les événements. Giroud, il est peut-être pas au mieux. Non. Mbappé, il a peut-être mal à sa cheville. Ah oui, alors parce qu'il y a eu ce fameux buzz autour du tacle un peu appuyé de Adil Rami sur Mbappé. Alors, on a parlé d'une rivalité entre Parisiens et Marseillais. Ça a tout de suite été désamorcé sur les réseaux sociaux. Moi, je pense très sincèrement que Mbappé agace. Parce que on est à un entraînement, certes il faut jouer ses coups à fond, mais je pense qu'il provoque un peu les défenseurs adverses et surtout les coiffeurs, si tu vois ce que je veux dire. Ah, les coiffeurs, donc les remplaçants, etc. Et ça plaît pas trop, et donc effectivement, le risque c'est la cheville, le genou, etc. Mais bon voilà, il faut arrêter de faire les pleureuses. Moi j'ai fait mon enquête, moi je pense que c'est juste de la maladresse. Et Rami avec de la maladresse. Ah oui, donc toi tu confirmes ce qu'il y a sur Twitter. Rami il sait pas jouer, il fait pas attention, etc. Pas d'intelligence, etc. C'est ça toi ton truc. On va s'en tenir à la maladresse de Rami, je crois que t'as juste l'explication. Et au niveau de l'état de forme de nos Bleus, toi tu les sens comment toi ? On peut pas dire que l'état de forme soit resplendissant. Entre les joueurs qui ont la tête ailleurs, ton petit Grisou là, on sait pas trop s'il va faire sa vidéo, s'il va nous annoncer où il part, où il reste. Oui. Il y a notre Antoine Griezmann qui nous a fait une vidéo un peu buzz pour je crois que c'est une radio espagnole, Cadena Cope. C'est ça. Alors, il a annoncé mardi qu'il ne donnerait pas sa décision, soit il reste, soit il part de l'Atlético Madrid, direction plutôt le Barça. Et là, il a fait une vidéo un peu teaser pour nous raconter qu'il allait nous donner sa réponse aujourd'hui. Donc à 2 jours de la rentrée des Bleus en Coupe du Monde. C'est quand même indécent. Indécent, je sais pas. Par contre, si jamais il démarre sa compétition comme il a démarré l'Euro, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont lui tomber dessus, à savoir qu'il ne faut pas qu'il se trompe d'objectif. Quand tu es en équipe de France, tu es en équipe de France. Quand tu es en club, tu es en club. C'est où tu te focalises sur ce que tu as à faire, où ça peut agacer et ça peut poser des problèmes. Les mecs, ils sont vraiment, je pense, parasités par leurs agents et par tout ce qui est autour, qui veulent absolument privilégier le club à l'équipe de France. Qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent ? C'est le club, c'est pas l'équipe de France. L'équipe de France, c'est au second plan, pas comme en 98. En 98, on avait 22 bonhommes qui étaient concentrés sur un objectif. Là, on a l'impression que c'est moins le cas. La sélection espagnole, elle est concentrée sur la Coupe du Monde ou sur l'avenir en club du sélectionneur ? Et ouais, c'est plutôt ça. Et les journaux espagnols accusaient même l'équipe madrilène, le Real Madrid, de torpiller la sélection espagnole en voulant faire une guerre des clans avec cette fameuse nomination de Fernando Hierro, qui est l'ancien capitaine. Ça n'a jamais été simple pour la Roja. Et moi, tout ce que je retiens de ça, c'est que je serais curieux de savoir si on avait le même cas de figure
avec la FFF, est-ce que la Ça FFF aurait fait une tornade, tu sais, une tornade. Une tornade, je sais pas, mais est-ce que la FFF aurait eu le coronesse de virer le sélectionneur? Jamais de la vie. Là, ils font confiance à Deschamps. Et là, je ne sais pas si tu as vu la déclaration de Noël Le Graët. Noël Le Graët, lui, il a dit qu'on n'était pas favori, on était une équipe en progrès. Et que la compétition serait réussie si on arrivait dans le dernier carré. Il contredit un peu notre président, qui a dit qu'une compétition réussie, c'est une compétition gagnée. Mais toi, tu te positionnes où? Réussi, c'est quoi alors? Une Coupe du Monde réussie pour la France, c'est quoi? Ah, pour moi, une compétition réussie, c'est une compétition gagnée. Mais moi, je ne les vois pas en position. Attends, on nous rabâche sans cesse qu'on a du talent, que c'est une génération dorée, etc. Et ben, on les attend au tournant. Les Mbappé, soi-disant à 19 ans, on peut être ballon d'or, on coûte 150 millions. C'est le moment de le montrer, ça. Le Griezmann, voilà. C'est du potentiel. Ouais. Tu gagnes des trucs avec du potentiel, toi? Bien sûr, regarde tout ce que j'ai gagné aujourd'hui comme follower avec mon potentiel. Ah. Enfin, c'est toi mon potentiel, Et puis pour revenir à l'Australie, alors l'Australie, bon, on ne connaît pas grand-chose de l'Australie. Il n'y a pas vraiment de tête d'affiche. C'est une équipe qui est plutôt rugueuse, plutôt dans l'impact. Et puis une équipe surtout qui n'a pas fait de grands résultats en Coupe du Monde. Bien sûr qu'il n'y a pas. Alors, le dernier grand Australien qu'on connaissait, c'est Harry Kewell, qui était de Leeds United. Et effectivement, la plupart des grands noms de l'équipe australienne, si on peut dire grands noms, jouent en championnat d'Angleterre. Voire en Championship. Ouais, jouent en Championship. Ouh là là, on a perdu l'axe de la caméra. On l'a pas perdu parce qu'il va revenir grâce à notre POG caméra. Notre POG caméra. Et c'est bon, tu vas réussir. Je vais réussir. Donc moi, je maintiens que notre équipe va être dans de grosses difficultés contre l'Australie. Ça va se jouer un peu, mais je pense qu'il y aura un match nul, moi. Et match nul. Alors l'équipe va être accrochée, c'est ce que je pense aussi, mais contrairement à toi, je pense qu'elle doit et elle va s'en sortir. Ça va être un score assez miteux, peut-être un 1-0 tout pourri ou un 2-1 tout pourri, mais elle doit s'en sortir. Je pense pas qu'on va avoir du Joga Bonito, pour reprendre une expression qui m'est chère, mais elle doit se sortir de ça. Eh bien, on verra bien, Jean-Paul. Réponse samedi à 14h, heure française. Bon match, les amis. On soutient quand même l'équipe de France. Allez, les Bleus. À bientôt.